Je pensais avoir tout entendu après 43 ans de mariage, mais lorsque Catherine s'est assise en face de moi à la table de la cuisine jeudi dernier et m'a dit « Philippe, je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas à la maison de campagne pour Noël cette année. » J'ai senti quelque chose se briser en moi, comme la glace d'un lac au printemps. « Comment ça, ne pas venir ?» ai-je demandé en reposant mon café. Elle évitait mon regard et a répondu « Les enfants et moi pensons que ce serait plus simple si tu restais à Paris cette année, tu as été tellement difficile ces derniers temps. » Difficile, ce mot flottait dans l'air entre nous comme de la fumée. Difficile comment? Tu sais comment elle utilisait ce ton, celui qu'elle avait commencé à prendre il y a environ un an, patiente mais tendue, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant lent. À la Toussaint, tu t'es disputé avec Thomas à propos de son entreprise, à l'anniversaire de Sophie, tu as fait ce commentaire sur les tatouages de son copain, les enfants sont fatigués de marcher sur des œufs. Thomas était notre fils, 41 ans, divorcé, travaillant dans le marketing, Sophie avait 38 ans, notre fille, assistante sociale, de bons enfants, je pensais que nous les avions bien élevés. J'avais une conversation, ai-je dit, Thomas m'a demandé ce que je pensais de son idée, tu as dit que c'était irréaliste. C'était irréaliste, il voulait quitter son emploi stable pour lancer un podcast sur les crypto-monnaies. J'étais honnête, Catherine a soupiré, ce profond soupir déçu que j'entendais beaucoup ces derniers temps. C'est exactement ce que je veux dire, Philippe, tu ne peux pas juste être un soutien, tout doit se passer à ta façon, selon ton opinion, ton jugement. Je suis resté assis là, regardant la femme que j'aimais depuis 1979, nous nous étions rencontrés à l'université à Paris, mariés jeunes, avions construit une vie ensemble, 3 enfants, une maison à Saint-Germain-en-Laye, des carrières respectables. J'avais travaillé comme ingénieur en génie civil pour la ville pendant 35 ans, les ponts, les infrastructures, le genre de travail auquel personne ne pense jusqu'à ce que quelque chose tourne mal, j'étais bon dans mon domaine, j'en tirais de la fierté. Alors c'est ça, ai-je demandé, 43 ans et je suis des invités de Noël? Ce n'est pas pour toujours, juste cette année, donne de l'espace à tout le monde, elle a tendu la main à travers la table comme si elle allait prendre la mienne, puis s'est ravisée, peut-être que tu pourrais le passer avec ton frère. Mon frère Paul vivait à Bordeaux, nous nous parlions peut-être 2 fois par an. D'accord, ai-je dit. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pendant que Catherine dormait à côté de moi, la maison était calme, trop calme, je pensais à tous les Noëls dans notre maison de campagne en Normandie, la tradition familiale que nous avions commencée quand Thomas avait 5 ans, le feu de cheminée. La dinde au marron de Catherine, les enfants ouvrant les cadeaux, les petits-enfants courant partout ces dernières années, et maintenant j'étais coupé de tout cela comme une tumeur qu'on retire. Le lendemain matin, Catherine était déjà partie pour son club de lecture quand je me suis réveillé, il y avait un mot sur le comptoir, je ne voulais pas te réveiller, il y a du café. Je suis resté assis dans mon atelier au sous-sol la majeure partie de cette journée, j'y passais plus de temps ces derniers temps, c'était le seul endroit qui semblait encore être le mien, la maison s'était lentement transformée au fil des années en domaine de Catherine, décorée selon ses goûts. Organisée selon ses règles, mais le sous-sol était encore à moi, encombré de mes outils, de mes projets, de ma façon de penser. Je travaillais sur quelque chose depuis 8 mois, rien que la famille ne sache, ils ne s'en seraient probablement pas souciés s'ils l'avaient su, pour eux, j'étais juste le vieux Philippe qui bricolait dans son atelier, évitant la vraie vie, mais c'était réel. Plus réel que tout ce que j'avais fait depuis des années. Tout avait commencé par une conversation avec un ancien collègue, David, lors d'un pot de départ en mars. David s'était lancé dans le conseil après avoir quitté le service public, travaillant avec des startups technologiques sur des projets d'infrastructure. Autour d'un verre, il a mentionné quelque chose qui a attiré mon attention, le plus gros problème dans la construction moderne, avait-il dit, c'est la coordination, tu as des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs, des fournisseurs, tous utilisant des systèmes différents. Des logiciels différents, des mesures différentes, la moitié des retards et des dépassements de coûts proviennent d'une mauvaise communication. J'avais hoché la tête, je connaissais cela intimement, j'avais passé des décennies à gérer ce problème. Quelqu'un doit construire une plateforme universelle, a continué David, quelque chose qui traduit entre tous ces différents systèmes en temps réel, piloté par l'IA peut-être, cela pourrait faire économiser des milliards à l'industrie du BTP. Il l'avait dit avec désinvolture, passant déjà à se plaindre de son jeu de golf, mais je ne pouvais pas arrêter d'y penser parce que je savais quelque chose que David ne savait pas, quelque chose que presque personne ne savait, dans les années 90, quand je travaillais sur l'infrastructure du RER. J'avais développé un système de coordination, rien de sophistiqué,
juste une façon de standardiser les communications entre différents entrepreneurs, cela avait si bien fonctionné qu'ils l'avaient utilisé pendant des années après, mais c'était analogique, sur papier, limité. La ville en était propriétaire et finalement, cela a été oublié à mesure que de nouvelles technologies émergeaient, mais j'avais toujours les principes, la méthodologie, le cadre, et je réfléchissais depuis des années à la façon de le moderniser. Après cette conversation avec David, j'ai commencé à travailler, vraiment travailler, pas seulement penser ou planifier, mais construire. J'ai appris le Python par moi-même, étudié l'apprentissage automatique, lu tout ce que je pouvais sur la technologie de construction moderne. Catherine pensait que je perdais juste mon temps sur l'ordinateur, les enfants faisaient des blagues sur papy qui apprenait à coder, mais je construisais quelque chose, une plateforme, un algorithme, une solution au problème exact que David avait décrit. En novembre, j'avais un prototype fonctionnel, ce n'était pas beau, mais ça marchait, je l'ai testé sur d'anciennes données de projets auxquels j'avais encore accès et les résultats étaient remarquables, le système pouvait réduire le temps de coordination jusqu'à 60%. Réduire les coûts de 40% et détecter les erreurs avant qu'elles ne deviennent des problèmes coûteux. Je l'ai montré à David, juste comme ça, autour d'un café, tu te souviens de cette conversation que nous avons eue? J'ai bricolé quelque chose. Il a regardé l'écran de mon ordinateur portable pendant 5 minutes sans rien dire, puis il m'a vraiment regardé comme s'il voyait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Philippe, a-t-il dit lentement, est-ce que tu comprends ce que c'est? Une plateforme de coordination? Non, il a secoué la tête, c'est une idée à 1 milliard, cela va changer l'industrie, depuis combien de temps travailles-tu là-dessus? 8 mois, à peu près, il a ri, mais ce n'était pas un rire normal, c'était choqué, presque à bout de souffle, tu as construit ça en 8 mois tout seul? Ce n'est pas si compliqué, les principes fondamentaux sont solides, j'avais juste besoin de les traduire en technologie moderne. David s'est adossé à sa chaise, Philippe, je connais des gens, des investisseurs en capital risque, des investisseurs technologiques, est-ce que je peux leur montrer ça? J'ai haussé les épaules, qu'avais-je à perdre? Ma famille pensait que j'étais obsolète de toute façon. Bien sûr, ai-je dit, pourquoi pas? C'était il y a 3 semaines. David a agi vite, il m'a mis en relation avec une entreprise appelée Apex Venture basée à Paris La Défense, ils étaient spécialisés dans la technologie de la construction et ils étaient très intéressés, très intéressés. Nous avons eu des réunions, ils ont posé des questions techniques, des questions commerciales, des questions de marché, j'ai répondu à toutes, j'avais passé 35 ans dans cette industrie, je connaissais le marché mieux que la plupart des gens ayant la moitié de mon âge. Ils voulaient aller de l'avant, ils voulaient investir, mais plus que cela, ils voulaient acquérir la technologie purement et simplement, ils ont proposé d'acheter la plateforme, de m'embaucher comme conseiller technique en chef et d'accélérer le développement. Le chiffre qu'ils ont mentionné m'a donné le vertige, 7 chiffres juste pour le rachat initial, avec plus à venir si la plateforme fonctionnait comme prévu. Je n'ai rien dit à Catherine, je n'ai rien dit aux enfants, qu'aurais-je dit? Et, vous vous souvenez comme vous pensez que je suis difficile et déconnecté? Eh bien, je viens de construire quelque chose qui pourrait changer toute une industrie. Ils auraient probablement pensé que j'avais des délires, alors je suis resté silencieux, j'ai travaillé avec les avocats, signé les papiers, mis en place l'accord, il serait finalisé et annoncé le 26 décembre. L'ironie ne m'a pas échappé. Noël est arrivé, Catherine est partie pour la Normandie le 23 avec des bagages pour 2, même si je ne serais pas là, juste au cas où tu changerais d'avis, a-t-elle dit, mais nous savions tous les deux que je ne le ferais pas. Je n'allais pas me présenter sans invitation à mon propre Noël en famille. Thomas m'a appelé la veille de Noël, « Salut papa, je voulais juste te souhaiter un joyeux Noël. » Joyeux Noël, fils, tu vas bien? Maman a dit que tu avais décidé de ne pas venir. Décider, c'était une façon de le dire. Je vais bien, profiter de la maison de campagne. Ouais, il y a eu un silence gênant, peut-être l'année prochaine, hein? Peut-être. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon salon avec un verre de cognac, la maison était décorée, Catherine avait insisté pour le sapin, les lumières, toute la mise en scène, même si je passerais Noël seul, cela ressemblait à une exposition de musée, Noël traditionnel français circa 2025. Je n'étais pas en colère, cela m'a surpris, je pensais que je serais furieux, amer, rancunier, mais je me sentais surtout calme, paisible même, pour la première fois depuis des mois, personne n'était déçu de moi. Personne ne soupirait quand je parlais ou n'échangeait des regards quand je donnais un avis, c'était juste moi, mes pensées et le bourdonnement silencieux du réfrigérateur.
J'ai passé le jour de Noël à travailler dans mon sous-sol, affinant certains détails techniques de la plateforme. L'accord serait conclu demain et je voulais que tout soit parfait. Vers midi, je me suis fait un sandwich au foie gras, parce que la tradition comptait encore, même si la famille ne comptait plus. À minuit et 12 minutes exactement, passant de Noël au 26 décembre, mon téléphone a sonné. Thomas. Papa. Sa voix était étrange, plus aiguë que d'habitude, tremblante. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde va bien? Papa, c'est quoi ce bordel? Il n'avait aucun sens. Qu'est-ce que tu as fait? Mon cœur a commencé à s'emballer. De quoi parles-tu? Ton nom est aux infos, l'application des Échos vient d'envoyer une notification, ça dit, Philippe Dubois, ingénieur civil parisien, a vendu une plateforme technologique de construction révolutionnaire à Apex Venture pour, il s'est arrêté. Papa, ça dit 8,5 millions d'euros. Je me suis assis, je savais que l'annonce allait arriver, mais je n'avais pas réalisé que ce serait immédiat. Minuit le 26, avait-il dit, ils avaient été littéraux. Oh, ai-je dit. La voix de Thomas s'est brisée, papa, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est réel? C'est réel, j'ai vendu quelque chose pour 8,5 millions d'euros, rachat initial, il y a plus si les objectifs de performance sont atteints, ça pourrait aller jusqu'à 20 millions sur 5 ans. Silence, puis, je dois te rappeler. Il a raccroché. 30 secondes plus tard, Sophie a appelé, puis Catherine, puis Thomas à nouveau, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant l'heure suivante. J'ai laissé la plupart aller sur la messagerie, je n'étais pas prêt à parler, pas encore. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 SMS, 12 messages vocaux et 6 emails, la plupart provenaient de membres de la famille, certains d'anciens collègues qui avaient vu les nouvelles, quelques-uns de journalistes demandant des interviews. Catherine est rentrée à la maison cet après-midi-là, seule, elle est entrée dans la maison sans frapper, même si techniquement elle m'avait laissé ici tout seul. Philippe, elle est restée là dans l'embrasure de la porte, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Te dire quoi? Ne joue pas à ça, la technologie, l'accord, tout ça. Je l'ai regardée, vraiment regardée, elle portait le pull que je lui avais offert le Noël dernier, celui pour lequel elle m'avait remercié mais qu'elle n'avait jamais porté jusqu'à maintenant. Aurais-tu été intéressé, ai-je demandé. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille a demandé pour la dernière fois sur quoi je travaillais? Quand est-ce que quelqu'un s'est soucié de mon opinion pour la dernière fois, à moins que ce ne soit pour me dire que j'avais tort? Tu aurais pu dire quelque chose. J'ai dit des choses, j'ai dit beaucoup de choses, j'avais des opinions, des idées et des pensées, et tout le monde, toi y compris, a fait comprendre très clairement que ces choses n'étaient plus les bienvenues. Catherine s'est assise, elle avait l'air fatiguée. Les enfants se sentent très mal. Je suis sûr que oui. Thomas est dévasté, il dit qu'il n'avait aucune idée que tu travaillais sur quelque chose d'aussi important. Il ne s'en serait pas soucié s'il l'avait su, il y a 8 mois, quand je lui ai dit que j'apprenais à coder, il a ri, il a fait une blague sur le fait d'apprendre de nouveaux tours à un vieux singe. Il ne voulait pas dire. Si, il le voulait, Sophie a fait des blagues aussi, et toi, Catherine, tu as dit aux gens de ton club de lecture que je traversais une phase, que je faisais une sorte de crise de la soixantaine, jouant sur l'ordinateur au lieu d'accepter la retraite. Elle a tressailli. Quelqu'un t'a dit ça? Linda Martin, elle pensait que je devrais savoir, elle pensait aussi que c'était cruel. Catherine pleurait maintenant, pas de manière dramatique, juste des larmes silencieuses coulant sur son visage. Je suis désolé. Pourquoi spécifiquement? Pour ne pas avoir écouté, pour ne pas t'avoir pris au sérieux, pour avoir pensé, elle a essuyé ses yeux, pour avoir pensé que tu n'étais que mon vieux mari têtu qui ne pouvait pas s'adapter à la façon dont les choses sont maintenant. Je suis vieux, ai-je dit, et têtu, mais je ne suis pas obsolète, je ne l'ai jamais été. Non, a-t-elle convenu doucement, tu ne le es pas. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, finalement, elle a demandé, qu'est-ce qui se passe maintenant, avec nous? Avec tout? J'y ai pensé toute la nuit, l'accord est officiellement conclu aujourd'hui, Apex veut que je commence le conseil en janvier, pour aider leur équipe à développer davantage la plateforme, ils parlent d'expansion, de marchés internationaux. De partenariats avec de grandes entreprises de BTP comme Vinci ou Bouygues. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Je l'ai regardé. Je pense que nous devons parler, vraiment parler, des dernières années,
de comment nous en sommes arrivés là, de si nous pouvons arranger ça. Veux-tu arranger ça? C'était la question, n'est-ce pas? Est-ce que je voulais redevenir le membre de la famille que tout le monde tolérait mais ne respectait pas? Est-ce que je voulais passer mes années restantes à marcher sur des œufs, à me faire plus petit pour que tout le monde puisse se sentir plus grand? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement, je sais que je t'ai aimé pendant 43 ans, je sais que nous avons construit une vie ensemble, mais je ne sais pas si je peux redevenir la personne que vous vouliez tous que je sois. Nous n'avons jamais voulu que tu sois quelqu'un d'autre. Si, vous le vouliez, vous vouliez que je sois plus silencieux, moins opiniâtre, plus conciliant, vous vouliez que je hoche juste la tête et souris et que j'arrête d'avoir des pensées qui ne correspondaient pas à celles de tout le monde. Elle n'a pas argumenté, elle ne pouvait pas, car nous savions tous les deux que c'était vrai. Thomas et Sophie sont arrivés ce soir-là ensemble, ce qui suggérait qu'ils s'étaient coordonnés, ils se tenaient dans mon salon l'air mal à l'aise, comme des adolescents pris en train de faire une bêtise. « Papa, » a commencé Thomas, « on te doit des excuses. » « De multiples excuses, » a ajouté Sophie. J'ai attendu. Thomas a continué, « On t'a traité comme. Comme si tu ne comptais pas, comme si ton expérience, tes connaissances et tes idées étaient dépassées, et on avait tort, complètement tort. » Sophie a dit, « Ce que tu as construit, papa, c'est incroyable, j'ai lu à ce sujet en ligne, les articles disent que cela pourrait révolutionner la coordination de la construction. Un journaliste a appelé ça la solution la plus innovante à sortir de France au cours de la dernière décennie. » Je me fiche de ce que disent les journalistes, leur ai-je dit. De quoi te soucies-tu, a demandé Thomas. Je me soucie d'être respecté, pas parce que j'ai gagné de l'argent, mais parce que je suis votre père et que j'ai vécu 67 ans sur cette planète et que je pourrais réellement savoir des choses qui valent la peine d'être écoutées. Ils ont tous deux hoché la tête, penaud. Je me soucie, ai-je continué, de faire partie d'une famille qui m'apprécie pour qui je suis, pas pour qui ils veulent que je sois. Je me soucie d'avoir des conversations où mes opinions ne sont pas automatiquement rejetées parce que je suis vieux ou parce que je ne comprends pas les réseaux sociaux ou parce que je me souviens réellement de ce qui s'est passé la dernière fois que quelqu'un a essayé une combine comme les crypto-monnaies. Le podcast n'était pas sur les crypto-monnaies, a marmonné Thomas, c'était sur les stratégies d'investissement. C'était sur les crypto-monnaies. Il a souri légèrement, ouais, d'accord, c'était surtout sur les crypto-monnaies. Sophie s'est avancée, papa, est-ce qu'on peut recommencer, pas tout oublier, mais essayer de faire mieux? Ça dépend, ai-je dit, êtes-vous ici parce que vous me respectez ou parce que je vaux soudainement 8 millions? Les deux, a dit Thomas sans détour, puis voyant mon visage, je veux dire, oui, l'argent nous a fait réaliser qu'on avait été des idiots, mais ça ne nous donne pas tort sur le fait d'avoir été des idiots, nous l'étions, et s'il a fallu ça pour nous réveiller. Alors je suis reconnaissant que ce soit arrivé, même si j'ai honte que c'était nécessaire. J'ai apprécié l'honnêteté. Au moins, voici ce dont j'ai besoin, ai-je dit, j'ai besoin d'espace, de temps pour penser, de temps pour comprendre ce que je veux du reste de ma vie, qui pourrait être encore 20 ans si j'ai de la chance. Je ne fais aucune promesse sur les dîners de famille ou la maison de campagne ou faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est juste, a dit Sophie. Et j'ai ajouté, si nous devons reconstruire cela, ça doit être réel, pas juste tout le monde étant gentil parce qu'ils se sentent coupables ou parce qu'ils pensent que je vais les coucher sur mon testament. Thomas a grimacé, on mérite ça. Oui, ai-je convenu, vous le méritez. Ils sont partis après une autre heure de conversation maladroite, des promesses ont été faites, des intentions énoncées, mais j'avais assez appris en 67 ans pour savoir que les intentions ne signifiaient rien sans action. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, l'histoire de la vente de ma plateforme a fait les nouvelles nationales, j'ai reçu des demandes d'interviews de magazines économiques, de podcasts technologiques, même un appel de quelqu'un de l'émission, qui veut être mon associé. Voulant savoir si je serais intéressé pour être un investisseur invité, j'ai décliné la plupart d'entre elles, je n'étais pas intéressé par la célébrité, je voulais juste travailler. Apex Venture m'a installé un bureau à leur siège à La Défense, rien de luxueux, juste un espace où je pouvais rencontrer leur équipe de développement. Ils avaient embauché 12 ingénieurs pour travailler sur l'expansion de la plateforme et ils voulaient que je sois impliqué dans toutes les décisions majeures, c'était stimulant. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, je me sentais vivant, j'avais un but au-delà de simplement exister, au-delà de simplement être le mari ou le père de quelqu'un ou un ingénieur civil retraité, je construisais à nouveau quelque chose. Catherine et moi avons commencé une thérapie en janvier, son idée, étonnamment, nous nous asseyons dans le bureau du docteur Lefebvre tous les jeudis soirs et essayons de démêler 43 ans de mariage,
examinant les bonnes parties et les parties brisées avec un examen égal. « Quand avez-vous commencé à vous sentir inaudible ?» m'a demandé le docteur Lefebvre lors d'une séance. J'y ai pensé, graduellement, peut-être il y a 10 ans, les enfants étaient adultes et faisaient leur propre vie, Catherine était plus occupée avec ses activités, je travaillais encore mais le travail était devenu routinier. Je pense que tout le monde a juste arrêté de me voir comme quelqu'un qui grandissait encore, qui changeait encore, je suis devenu figé dans leur esprit comme papa ou Philippe, cette figure immuable qui serait toujours exactement comme j'étais. Et comment cela vous a-t-il fait sentir? Comme mourir lentement, comme être effacé une conversation à la fois. Catherine pleurait à nouveau, elle avait beaucoup pleuré en thérapie. Je ne savais pas, a-t-elle dit, je pensais que tu étais heureux, content. Je le pensais aussi pendant un moment, mais être content n'est pas la même chose qu'être épanoui. En février, Thomas est venu me voir avec une proposition commerciale, son expertise en marketing combinée à ma plateforme pourrait créer une solution complète pour les entreprises de construction, pas seulement la coordination, mais la communication client, la visualisation de projets. L'image de marque. Mon premier instinct a été de dire non, de protéger ce que j'avais construit, de le garder séparé des complications familiales, mais ensuite je me suis souvenu de ce que je lui avais dit, les actions comptent plus que les intentions. Fais voir ta proposition. J'ai dit que c'était bon, vraiment bon, il avait fait ses devoirs, identifié les lacunes du marché, créé des projections, ce n'était plus juste une idée, c'était un plan. Nous avons passé 3 mois à le développer ensemble, travaillant aux côtés de mon fils, j'ai redécouvert des parties de lui que j'avais oubliées, il était intelligent, créatif, vraiment talentueux pour comprendre la dynamique du marché, et il écoutait vraiment. N'attendant pas juste son tour pour parler. En mai, nous avons présenté l'idée à Apex, ils ont adoré, ils ont engagé Thomas comme consultant et en juillet, il dirigeait la division marketing pour l'expansion de la plateforme sur le marché de la construction résidentielle. Sophie a adopté une approche différente, elle a demandé si elle pouvait apporter sa perspective sociale à la plateforme, se concentrant sur la façon dont les projets de construction impactaient les communautés, en particulier les populations vulnérables, ce n'était pas pour l'argent pour elle. Elle se souciait vraiment de s'assurer que la technologie servait les gens, pas seulement les marges bénéficiaires. Nous avons créé un conseil consultatif traitant des impacts sociaux, Sophie le présidait, ses idées sur l'engagement communautaire ont transformé notre approche de la coordination de projets dans les zones résidentielles. Catherine a commencé à prendre des cours d'informatique, elle a dit qu'elle voulait comprendre ce que j'avais fait au sous-sol tous ces mois, elle ne serait jamais programmeuse, mais elle en a appris assez pour avoir des conversations informées sur le travail, plus important encore. Elle a recommencé à poser des questions, de vraies questions, des questions intéressées, le genre de questions qui supposent que la personne à qui vous parlez pourrait savoir quelque chose que vous ne savez pas. À Noël, 1 an après avoir passé les fêtes seules, les choses étaient différentes, pas parfaites, pas magiquement guéries, mais différentes d'une manière qui comptait. Nous sommes allés à la maison de campagne en famille, nous tous, plus le copain de Sophie avec les tatouages, qui s'est avéré être ambulancier et l'une des personnes les plus terre à accent grave terre que j'ai jamais rencontrées. Thomas a amené sa nouvelle petite amie, une architecte qui avait entendu parler de ma plateforme et voulait discuter des applications pratiques. La veille de Noël, après le dîner, Thomas m'a demandé de sortir avec lui, nous étions sur la terrasse de la maison regardant la campagne enneigée, notre souffle visible dans l'air froid. « Papa, a-t-il dit, je dois te dire quelque chose. » D'accord. Le Noël dernier, quand maman t'a dit de ne pas venir, j'étais soulagé, je pensais que ce serait plus facile sans toi, moins tendu, moins compliqué. Il a fait une pause. C'était le pire Noël de ma vie. Thomas, non. Laisse-moi finir, ce n'était pas juste que tu n'étais pas là, c'était que nous t'avions fait ne pas être là, et tout le temps je n'arrêtais pas de penser à tous les Noëls d'avant. Toutes les fois où tu avais donné un conseil ou partagé ton opinion et j'avais levé les yeux au ciel ou changé de sujet, toutes les fois où je t'avais traité comme si tu étais cette obligation avec laquelle nous devions composer au lieu de quelqu'un qui nous aimait et voulait t'aider. Il avait les larmes aux yeux, mon fils, 42 ans, pleurant sur la terrasse. La plateforme, a-t-il continué, c'est impressionnant, ça a changé ma vie professionnellement et financièrement, mais ce n'est pas pour ça que je suis désolé parce que même si tu n'avais jamais construit cette plateforme. Même si tu étais juste resté retraité et avais travaillé sur tes projets et vécu ta vie, tu méritais quand même mieux que ce qu'on t'a donné. Je l'ai serré dans mes bras, il a sangloté contre mon épaule comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant. Je te pardonne, ai-je dit, mais plus que ça, je suis fier de toi pour l'avoir reconnu, pour avoir changé,
pour être prêt à faire mieux. Es-tu heureux, papa? Maintenant, avec tout ce qui s'est passé. J'y ai pensé, la plateforme, l'argent, la reconnaissance, la guérison familiale, tout cela était bon, important, mais la vraie réponse était plus simple. Je ne suis plus invisible, ai-je dit, c'est ce qui me rend heureux. En regardant à l'intérieur par la fenêtre du salon, je pouvais voir Catherine rire avec Sophie, les lumières du sapin de Noël se reflétaient sur les verres de vin, cela ressemblait à une publicité, comme l'idéal de quelqu'un sur l'unité familiale, mais ce n'était pas idéal, c'était réel. Désordonné et compliqué, et guérissant encore de blessures qui allaient loin, mais réel, et cela, j'avais appris, valait plus que n'importe quel montant en dollars qu'Apex Venture pouvait offrir. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde fut allé se coucher, je me suis assis près de la cheminée avec mon ordinateur portable, je travaillais sur un nouveau projet, juste des idées préliminaires, une extension de la plateforme qui pourrait révolutionner la maintenance des infrastructures. Prédire les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Je ne l'avais encore dit à personne, peut-être que je le ferais, peut-être pas, mais cette fois, ce n'était pas parce que je me sentais invisible. C'était parce que j'avais appris quelque chose de précieux sur moi-même au cours de la dernière année, je n'avais pas besoin de validation externe pour savoir que mon travail comptait, je n'avais besoin de la permission de personne pour continuer à grandir, continuer à apprendre. Continuer à construire. À 67 ans, je ne faisais que commencer. Mon téléphone a vibré, un SMS de David, vu les chiffres trimestriels, ta plateforme dépasse toutes les projections, tu as construit quelque chose de spécial, Philippe. Joyeux Noël. J'ai souri et posé le téléphone, le feu crépitait, la neige tombait à l'extérieur de la fenêtre, quelque part à l'étage, ma famille dormait, confortable dans une maison qui m'avait presque perdu pour de bon, mais j'étais toujours là, toujours en train de travailler, toujours en train de construire. Prouvant toujours qu'obsolète était un mot qui ne s'appliquait pas à quelqu'un qui refusait d'arrêter de grandir. Et cela, ai-je pensé en fermant mon ordinateur portable et en me dirigeant vers le lit, était la vraie victoire, pas l'argent, pas la reconnaissance, pas même la guérison familiale, la victoire était de savoir que j'avais passé 67 ans à devenir quelqu'un qui valait la peine d'être écouté. Et j'avais enfin appris à le croire.